là, on est plutôt sur un domaine festif et culturel. Donc, l'association Assochis donc, a une subvention de fonctionnement de 2 000 € annuels. Et c'est vrai qu'on provisionne avec eux une subvention de 1 000 € dans le cadre de la réalisation d'un festival qu'ils proposent plutôt en fin d'année et qui s'appelle le Tagar Rock. Donc évidemment, ces 1 000 € là sont conditionnés par la réalisation effectivement de cette manifestation. Donc on les a rencontrés et c'est vrai que leur demande est justifiée du fait que les conditions d'organisation ont un peu été changées par la préfecture et en particulier en matière de sécurité. Bon, les attentats ont fait que maintenant pour tout ce genre d'organisation, un rassemblement de jeunes comme ça avec des groupes de rock, ça leur nécessite de mettre en place donc, des mesures qui n'existaient pas au préalable et ils sont aussi tenus à une augmentation un petit peu des cachets de leur groupe. Donc voilà, on a pensé que la justification donc, de ces 1 000 € était bien présente et donc on faisait la proposition de leur accorder, comme on l'avait fait d'ailleurs les années précédentes. Oui, donc ce mode de fonctionnement m'interpelle un petit peu. On a une association qui veut faire de la musique, c'est très bien. On leur a donné une subvention, l'association elle est gérée par ses membres. Après, s'ils ont un problème de trésorerie, ils viennent demander à la commune, mais là, ils organisent quelque chose en sachant qu'ils n'auront pas les moyens de le payer, ils nous demandent de le payer. Bon, c'est bien, mais je vois 2 000 € plus 1 000 €, ça fait 3 000 € pour une soirée. Je vois à côté, par exemple, le comité des fêtes, ils ont 6 000 € pour faire des travaux toute l'année. Et donc, je trouve que c'est pas très juste, quoi. Je pense que sur la durée, déjà, c'est pas tout à fait ça, mais je vais laisser Laurent répondre. Oui, c'est vrai qu'on avait là aussi eu cette demande il y a plusieurs mois, en fait. Et c'est vrai que ça ne nous avait pas semblé très très clair, cette demande complémentaire en fait de 1 000 €. Donc c'est pour ça que, comme dit Erwan, on les a rencontrés. Et c'est vrai qu'il y a un groupe supplémentaire, il y a de la sécurité obligatoire. Et moi je trouve que c'est au contraire un bel événement sur étable, avec une vraie volonté d'aller vers les jeunes, c'est-à-dire avec un prix d'entrée très réduit. Je crois qu'ils sont à 3 €. C'est très compliqué évidemment de faire une soirée à 3 € et du coup il y a quand même un succès qui est mérité par rapport à ce genre de soirée. Moi ça ne me paraît pas extraordinaire effectivement d'aller vers les 1 000 € qu'ils demandaient il y a déjà plusieurs mois. C'est pas maintenant qu'ils nous les demandent, hein. Simplement on a voulu les rencontrer pour qu'ils nous expliquent bien les raisons de ces 1 000 €. Moi je ne connaissais pas bien cette association. C'est vrai qu'ils ont d'autres projets pour le développement culturel du territoire et ça me semble difficile de dire non, notamment en termes de sécurité, parce qu'on n'a plus trop le choix. Et tout à l'heure, quand on va parler de la Nef des Fous, du Folk Blues, vous allez voir que c'est assez affolant, mais soit on ne fait plus rien, soit effectivement on assume tout ce qui concerne la sécurité. C'est sûr, ça ne reviendrait pas sur les problèmes de sécurité, mais ça on peut le voir après, dans la future subvention. Là, on est en train de... ils organisent une chose et ils nous demandent de la payer. Je trouve ça normal. Quand tu parles d'une entrée à 3 €, d'accord, c'est pas cher. Le comité des fêtes, il fait des fesnos, l'entrée est gratuite. Donc, Je pense que le budget n'est pas de 3 000 €. Hein. Si 6 000 € le budget global, 6 ou 7 000 € le budget global. C'est pas, on ne fait pas tout, quoi. Le reste, je vais entendre, mais je pense qu'on ne fait pas tout. Oui, moi je crois que je suis d'accord avec Laurent là-dessus. La démarche a été quand même, je me rappelle, la commission avait dit de regarder ça de près. Maintenant, ce sont des jeunes qui essaient de faire des choses. C'est faire bouger la commune aussi, faire aller vers les jeunes, ce qui n'est pas non plus évident dans les temps qui courent. Et enfin, c'est vrai qu'on va participer aussi, comme d'autres ici, hein, de près à l'histoire de la Nef. Quand on voit les impératifs de sécurité qui leur sont tombés dessus, je pense que ça, même s'ils étaient les plus intelligents du monde, ils ne pouvaient pas le prévoir. Hein. Ça, je crois qu'il faut avoir ça en tête. Alors maintenant, soit qu'on décide de ne rien faire, et à ce moment-là, je pense qu'il ne se passera rien à l'avenir, soit qu'on les soutient, et puis c'est aussi un signe envers eux, en sachant qu'effectivement, maintenant, c'est un impératif qu'il va falloir tenir compte. Hein. Et c'est un soutien aussi à l'ouverture, et à l'ouverture vers les jeunes sur le territoire. Et ça, je trouve que c'est très très important au niveau culturel et qui lui prend aussi les choses sur l'ensemble de la commune.
parce que là, on est en train de mettre le doigt dans l'engrenage, et puis surtout les associations vont faire pareil, ils vont organiser quelque chose et nous demander de payer. C'est pas le message qu'on veut faire passer, mais bon, il y a des choses aussi d'engager, j'entends bien, mais c'est pas le message qu'on veut faire passer. Oui, il me demande. Je rejoins ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous ne pensez pas que cette règle peut s'appliquer justement à toutes les associations? Si on admet ce principe, toutes les associations peuvent en faire la demande. En sachant quand même qu'il y a des subventions annuelles qui sont votées pour toutes les associations, et dans ce cas-là, le budget n'est pas respecté. C'est pas la première fois qu'on a... Si, le budget est totalement respecté. En fait, on l'avait mis en réserve, c'est 1000 € en attendant de les rencontrer. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis bon, par rapport à l'augmentation du cachet, c'est vrai qu'on peut aussi se poser des questions en se disant qu'on organise en fonction de son budget. Bon, le problème de sécurité, il est sûrement différent. Est-ce qu'il y avait, du point de vue de sécurité, les autres fois, il y avait quelque chose de mis en place? Non, non, là, ils se débrouillaient entre eux. Là, ils font appel à une société de sécurité. Oui, bonsoir. Moi, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit. Simplement, mon inquiétude, ou pour moi, ma question, c'est donc l'année prochaine, cette association demandera 3 000 € pour son fonctionnement et l'intégration du festival. Et à ce moment-là, on est d'accord, c'est-à-dire qu'il y aura déjà une augmentation de 1 000 € par tous ces frais, ou pas? Enfin, voilà. Moi, de mon point de vue, ça ne préjuge pas du tout de la subvention 2017. Hein, parce que ce qu'on s'est dit sur la sécurité, non, 2017, ça ne préjuge pas 2017, parce que ce qu'on vient de se dire sur la sécurité, maintenant, ils auront un intérêt. Ils seront d'avance. Je ne dis pas si c'est 2000 ou 3000, on ne va pas discuter comme ça ici, mais ça n'intègre pas forcément une reconduction systématique. Hein, c'est vrai pour toutes les subventions. Sauf que s'il y a des frais de sécurité, ces frais-là n'étaient pas intégrés dans les 2000 et seront de toute façon à intégrer, seront donc plus de 2000. Je rappelle qu'au niveau des subventions, du montant des subventions, ce qui a été dit l'autre jour en DOC et sur lequel on travaille dans la préparation du budget, ça viendra en commission, c'est de partir d'une enveloppe globale qui ne devra pas bouger. Voilà. L'enveloppe globale des subventions ne devra pas bouger. Et c'est bien là ma question, hein, parce que là on voit bien que c'est une subvention, j'entends, exceptionnelle, on va dire. Donc il faudra bien que l'association l'année prochaine anticipe quelque part ces frais-là. Oui, Ça risque d'être 2 000 €, c'est ça ce que je voulais dire. Alors, ce n'est pas 2 000 € de supplément, mais... Non, la demande initiale était de 2 000 €, ils ont besoin de 1 000 € en plus. Est-ce que l'année prochaine, on sera prêt à mettre plus de 2 000 € pour cette... La commission subvention vie associative a une enveloppe globale. Donc après, c'est une discussion qui va avoir lieu au sein de la commission, en tout cas, avec l'idée fixée, l'orientation fixée, c'est qu'on n'augmente pas globalement la subvention. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que sur l'enveloppe globale 2016, les 1 000 € étaient mis en réserve dans l'enveloppe globale 2016. Voilà ce que je peux vous dire. Après, je peux comprendre les arguments les uns et les autres, hein, mais est-ce qu'il y a d'autres prises de position ? Si on les a traitées une par une, on sait bien que sur chacune, ça faisait débat. Il n'y a pas essayer de globaliser, ni de... Pas d'autre. Je la soumets au vote. Donc, sur cette subvention, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 abstentions. C'est ça? Je ne me suis pas trompé. S'il vous plaît, vous relevez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 abstentions. Vous retrouvez ça? C'est bon?